reviennent après-guerre plus fort que jamais? Non, on ne peut pas dire ça. Mercedes elle est présent tout de suite, évidemment, mais il faudra attendre 1961 et l'apparition de la BMW 1500 pour voir BMW véritablement redémarrer une nouvelle carrière. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient au bord de la faillite à cette époque-là. Et la réussite de Mercedes, le modèle Mercedes sera dupliqué par BMW au début des années 60 et Audi fera la même chose 10 ans après. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1950, la belle automobile, la belle voiture, c'est la voiture américaine aussi. Oui, là, justement, après-guerre, les Américains, là aussi, envahissent le marché européen. Et il suffit de regarder les films de l'époque, vous voyez tout de suite en quoi roule Les belles soit, Cadillacs. soit le capitaine d'industrie, soit le chef de gang. 1962, le salon, là aussi, change d'air, on va dire. Le salon automobile s'installe au parc des expositions, Porte de Versailles, où nous sommes là aujourd'hui. Oui, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'entre 1902 et 1962, c'était au Grand Palais. Au Alors Grand Palais, effectivement, en 62, déménagement par Porte de Versailles, nous y sommes toujours d'ailleurs, et nous l'espérons pour longtemps. C'est vrai que le Grand Palais, pour vous fixer les idées, c'était 28 000 mètres carrés, alors qu'aujourd'hui, on en a 100 000. Donc on ne pouvait pas de toute façon rester au Grand Palais. 1976, autre date importante pour le salon de l'automobile. Il devient une biennale en alternance avec le salon de l'auto de Francfort. Le salon de l'automobile, avant l'heure, s'européanise, si je peux dire. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'en 1976, on sort de la première grande crise pétrolière. Et donc les budgets commencent à se resserrer. Et plutôt que de faire un salon tous les ans, avec des budgets un petit peu plus serrés, on décide d'en faire un tous les 2 ans avec des budgets convenables. Et puis on arrive donc pratiquement à notre époque avec là aussi des dates importantes comme en 2004 où là on a battu un record de fréquentation, plus de 1 461 000 visiteurs. Oui, on est pratiquement 1,5 million de visiteurs. Là, il faut savoir que le salon était ouvert tous les jours de 10 heures à 22 heures. Et c'était vraiment très très long, notamment pour les exposants. Et donc nous avons dû réduire la plage horaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2010, nous avions fait 1 200 000 visiteurs. Mais en comparant les horaires d'ouverture, on est quasiment au même chiffre. J'espère qu'on pourra faire pareil cette année. C'est quoi pour vous un beau salon ou un salon intéressant, Laurent Hériou? Est-ce qu'il y a une définition d'un salon réussi? Un salon réussi, c'est quand tout le monde est content. Quand je dis tout le monde, ce sont d'abord les visiteurs qui sont nos clients, bien sûr. Et ça tient aux nouveautés, grâce aux nouveautés? Et ça tient aux nouveautés. C'est vrai qu'au salon, on vient rêver, je veux dire. Il y a toujours une relation un peu filiale entre l'automobile et celui qui va la conduire, celui ou celle, pardon. Et c'est vrai que le salon est un endroit propice à se projeter dans les rêves pour anticiper l'achat d'un véhicule qu'on espère obtenir. Puis oui. Et pour terminer sur votre question, nous sommes également contents, un bon salon, quand nos exposants le sont. Pardon. Également, un mot, il y a différentes animations, il n'y a pas que des voitures, il y a des différentes animations et justement, il y a une animation, on y reviendra bien sûr tout au long de ce mondial, consacrée cette année à l'automobile et à la publicité, manifestation dont vous êtes, on va dire, le patron. Non, il n'y a qu'un patron mondial de l'automobile, c'est Thierry S, commissaire général. En tout cas, l'un des organisateurs de cette manifestation. Voilà, nous l'organisons pour le mondial et c'est vrai que ça fait 20 ans cette année donc, que nous faisons les expositions spéciales et cette année le thème sur l'automobile est un thème très très fort parce que plus vous cherchez de la matière, plus vous en trouvez et en plus ça nous permet de rentrer dans une troisième dimension qui est l'image animée, c'est-à-dire le film, grâce à un partenariat que nous avons monté avec l'INA et qui nous ont sorti vraiment des trésors. Je vous invite vraiment à visiter cette exposition. Laurent Hériou, merci. Je rappelle que vous interveniez en direct depuis le Salon de l'Automobile, le Mondial de l'Automobile de Paris. Vous êtes le directeur général de la Fédération française des véhicules d'époque, mais aussi l'organisateur des expositions spéciales du Mondial de l'Automobile. La minute de l'innovation, justement, si vous venez ici à Paris et si vous êtes équipé d'un smartphone ou d'une tablette, vous pouvez télécharger l'application du Mondial. Vous pourrez découvrir toutes les nouveautés, suivre les animations et disposer dans votre poche des infos pratiques nécessaires, comme nous l'explique Stéphane Desclous. Il est le rédacteur en chef du site autoplus.fr. Quand on télécharge l'application, on peut voir en arrivant